Oui, au cours des rapports sexuels, il y a forcément des échanges de bactéries. Donc il n'y a pas de problème particulier quand on a une hygiène correcte, c'est-à-dire que quand on nettoie son sextoy après chaque utilisation ou avant chaque utilisation, il n'y a absolument aucun risque sur le déséquilibre du microbiote vaginal. En revanche, il y a un cas particulier, c'est chez les femmes homosexuelles qui échangent les sextoys lors des rapports sexuels, où là effectivement il peut y avoir la transmission d'un certain nombre de bactéries d'un vagin à l'autre par l'intermédiaire du sextoy, et là il peut y avoir un risque infectieux. Oui, au cours des rapports sexuels, il y a forcément des échanges de bactéries, quel que soit le type de partenaire, masculin ou féminin. Et en particulier, on a démontré que chez des femmes qui avaient un partenaire régulier, eh bien, au bout d'un certain temps, il y avait une grande ressemblance entre la composition du microbiote vaginal et le microbiote que l'on trouve sur la peau du partenaire. Et le problème, c'est effectivement quand il y a un changement de partenaire, quand la femme a beaucoup de partenaires différents. Donc là, le vagin, il ne sait plus très bien où il en est, donc il est en contact en permanence avec des microbiotes différents, et là, il peut y avoir un risque d'infection, de dysbiose. Le préservatif va protéger de cet échange de bactéries ou de virus qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme. Le seul petit bémol, c'est un certain nombre de femmes qui peuvent avoir des phénomènes d'allergie au préservatif, auquel cas, effectivement, ça provoque une petite inflammation du vagin et il peut y avoir un risque de dysbiose vaginale. Mais en général, le préservatif protège contre ces échanges de bactéries ou de virus. Le sexe oral a été incriminé chez les femmes homosexuelles pour expliquer qu'elles faisaient davantage de vaginose que les femmes hétérosexuelles. On a dit que c'était l'abus de sexe oral chez les femmes homosexuelles. Ça reste à démontrer, pour l'instant on n'a pas d'études convaincantes sur le sujet. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que le risque existe quand il y a une anomalie du microbiote bucco-dentaire, quand on fait une parodontite, quand on fait une inflammation des gencives, que ce soit lors des fellations ou des cunnilingus, bien sûr il peut y avoir transmission de bactéries pathogènes dans un sens ou dans un autre. Étant donné qu'il y a des échanges de bactéries, bien sûr, entre le sexe de l'homme et le vagin de la femme, et c'est valable d'ailleurs dans les deux sens, le fait d'avoir plusieurs partenaires masculins, ça va provoquer au niveau du vagin chez la femme un certain temps d'adaptation. Et donc si à chaque fois il y a un microbiote différent qui est en contact avec le microbiote vaginal, à terme, il peut y avoir effectivement un déséquilibre. C'est la raison pour laquelle on a un vagin qui est souvent beaucoup mieux équilibré chez des femmes qui n'ont qu'un seul partenaire, à condition bien évidemment que ce partenaire masculin ne transmette pas des germes pathogènes. Alors le microbiote déséquilibré, c'est un des facteurs majeurs d'acquisition des maladies sexuellement transmissibles. Ces infections, elles ont besoin de coloniser la paroi du vagin, et pour ça, eh bien, il y a un film qui les empêche de pénétrer quand le vagin est équilibré, un film protecteur, c'est un mucus qui recouvre la paroi du vagin. Quand il y a un déséquilibre du microbiote vaginal, ce mucus disparaît et donc les bactéries ou les virus sexuellement transmissibles ont un accès direct à la muqueuse vaginale et l'infection peut survenir. Oui, le microbiote de la femme, un microbiote équilibré, ça protège contre les infections sexuellement transmissibles. Bon, attention, ça ne remplace pas le préservatif. Il faut être tout à fait clair. Disons que le risque est très faible quand on a un microbiote équilibré de contracter une infection sexuellement transmissible. Mais ça ne dispense pas d'utiliser des préservatifs, surtout quand on a un nouveau partenaire.